use me, baby, oh. Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Alors, chers camarades, je suis Johnny Pacheco. Et je vous invite d'abord à écouter cette belle chanson. Et tout à l'heure, je vais vous entretenir. Elle est belle, n'est-ce pas, la chanson? Mais vous le savez tous déjà, nous ne sommes malheureusement pas ici à un concert et je ne suis pas un artiste musicien. Alors, chers amis, nous sommes nombreux à avoir fait des vidéos pour dénoncer Laurent Gbagbo lorsqu'il est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà. Nul n'est censé ignorer ce qui s'est passé là-bas. Simone Hervé Gbagbo a bel et bien été humilié par ce dernier-là, qui n'est rien d'autre que son époux. Parce que jusqu'à peu le contraire, elle a encore sa femme légale, sa femme légitime. Alors, voici un monsieur qui s'est fait appeler pasteur, pasteur Gédéon, et qui a fait une vidéo pour donner d'après lui son point de vue. Tout citoyen ivoirien d'ailleurs est libre de donner son point de vue par rapport à cela. Mais moi-même déjà, je me pose la question de savoir, quand on s'est dit homme de Dieu ou quoi que ce soit, bon, pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu, je le dis ici. Voilà, pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu. Ça, il faut qu'on soit formel là-dessus. Alors, quand on se dit homme de Dieu, je ne sais pas pourquoi on s'est vu dans de tels débats. Alors, il y a beaucoup de musulmans ici. On va parler Bible aujourd'hui. Voilà, on va parler Bible aujourd'hui parce que d'aucuns pensent que parce qu'on ne se donne pas la licence de venir parler au nom de l'Éternel, c'est que nous, on ne connaît pas les paroles de l'Éternel. Voilà, eux, je ne sais pas quand et où ils ont parlé à Dieu pour venir dire qu'ils sont loin de Dieu et que c'est Dieu qui les a envoyés, c'est Dieu qui les a mandatés. Mais ça peut prendre les âmes faibles, pas Johnny Pacheco. Vous comprenez? Alors, voici un monsieur qui a fait un post dans lequel j'ai été tagué. Tout à l'heure, je vous l'ai présenté. On va l'écouter, donnant son point de vue par rapport à l'acte que Laurent Gbagbo a commis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lorsqu'il rentrait de Bruxelles. Alors, je vais mettre la vidéo rapidement. Voilà, vous voyez, ça c'est tous les posts où j'ai été tagué. Ici, c'est First Magazine, bon, Rachel, et puis bon, suivez. On va l'écouter ici. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo est mort? Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo est mort? Il est rentré en pleine forme même. Et on a vu parler de la vieille mère Nadi. Que Dieu bénisse cette dame-là. Ceux qui la combattent, que Dieu ait pitié de vos âmes. Quelqu'un qui fait du bien à votre père, c'est elle que vous combattez. Vous aimez votre père plus que lui-même. Question. Amen, amen. Amen. Je crois qu'en Afrique, ici, quand tu aimes ton père, il faut aimer ce qu'il aime. Bon, ça, tu racontes n'importe quoi. Ce que tu es en train de dire là, c'est du n'importe quoi que tu racontes. Quand tu aimes ton père, il faut aimer ce qu'il aime. Même si sa femme te maltraite. J'ai dit que tu vis avec ta malade, même si cette dernière te maltraite et que c'est le soir de ton père, tu dois l'aimer. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est un débat puéril. C'est vraiment un débat puéril. Je vais te combattre ici. Si toi-même, ton propre terrain, ton terrain là, c'est la polygamie, non? Voilà. Je vais te montrer aujourd'hui que tu es incongru. Je vais te montrer aujourd'hui que tu es un farceur. Je vais te montrer aujourd'hui que tu es un menteur. Et que Dieu ne te connaît pas et il ne t'a jamais connu. C'est ça la réalité. Alors, on va l'écouter rapidement et après, je poursuis la locution. Suivez. Bande de sorciers. Et là, il a commis adultère. C'est toi qui l'avais marié la première femme là. Petit bâtard. D'abord, vous voyez, quand Jésus est venu sur la terre, là, tu dis que tu es chrétien. Quand Jésus là, est venu sur la terre, Jésus n'a jamais insulté quelqu'un. Tu as compris? C'est parce que toi-même tu es complexé. Et que tu ne connais pas ton père ni ta mère. Voilà pourquoi tu traites les autres de bâtards. Parce qu'un bâtard, c'est celui qui n'a pas de père ou de mère. C'est celui qui n'a pas de père ou de mère. Donc toi, sûrement, que tu ne connais pas ton père et ta mère, tu es complexé. Tu as été élevé par qui, par je ne sais qui. Voilà pourquoi tu penses que tout le monde est comme toi. Tu traites les gens de bâtards. Depuis quand un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu peut insulter quelqu'un? Tu insultes ton semblable, tu insultes ton prochain, tu le traites de bâtard. Tu es 2 fois plus bâtard que ceux de qui tu parles. Tu es 2 fois plus bâtard, tu es mal élevé.
Tu as compris? Va voir les passages de la Bible. Il faut relever un seul passage de la Bible où c'est mentionné bâtard, où Jésus a traité quelqu'un de bâtard. Donc c'est toi le bâtard. Parce que ce langage vulgaire, grossier là, Jésus ne l'a jamais utilisé. Tu as compris? Tu peux véhiculer ton message. Tu as bien insulté? Non, bâtard, bâtard. C'est toi qui es bâtard. Je te le dis aujourd'hui. Tu es un bâtard aujourd'hui et tu es un bâtard demain et bâtard tu resteras. Parce que tu réfléchis comme un bâtard. Voilà, c'est moi qui te le dis. C'est pas fini, hein. On va poursuivre, puisque tu parles de polygamie. Je t'ai dit que je vais te montrer que tu es incohérent, que tu ne connais rien toi-même. Voilà, suivant ici chez les amis africains. Toi-même, tu es un cas social. Tu es obligé de mendier pour manger. Ou lui, il a la cible, il va avoir 1000 femmes. Il a les moyens. Bon. D'abord, c'est toi qui es le mendiant. Il n'y a pas de cas sociaux ici. C'est toi qui es le mendiant. Parce qu'un enfant qui est béni ne vient pas s'arrêter devant des gens, crier Alléluia, Alléluia. Et puis, bénissez la mère qui a donné 1000 francs. Bénissez celui qui a donné 500. C'est toi qui es maudit. Voilà, c'est toi qui es malheureux. C'est toi qui es un cas social. Nous, on doit appeler le président Ouattara très rapidement pour qu'il prenne. Et puis, comme Ouattara va prendre, il va prendre une résolution pour t'aider. Comment toi, tu es qui? Tu n'es rien. Donc, c'est toi qui es désœuvré. Voilà, nous on va à Abidjan, tu ne vas jamais nous voir devant un attroupement, appeler les gens à venir nous aider à cotiser, etc. Tu as compris? Donc quand tu parles des gens là, il faut te regarder dans les miroirs d'abord. Ben, tu n'es pas un exemple, tu es un mendiant. Parce que tu as commencé à porter veste, regarde-toi avant, au plateau à la Sorbonne là. Il faut te regarder avant, et puis regarde-toi maintenant. Et puis maintenant, tu ne brimais pas, tu ressembles à Dracula. Je te le dis et je te le répète, tu ressembles à un vampire, tu ressembles à Dracula. Le film Dracula là, va taper sur YouTube, et puis il faut regarder. Le personnage là, tu vas voir que vous vous ressemblez. Tu n'es pas présentable, tu n'es rien. C'est toi qui traites les gens de bâtards, c'est toi qui traites les gens de désœuvrés, de malheureux. Le premier cas social en Côte d'Ivoire, c'est toi. Le premier cas social en Côte d'Ivoire, c'est toi. Voilà la réalité. Alors, je poursuis la vidéo rapidement. Suivez. Il a 1000 femmes, il a les moyens. Il a les moyens d'avoir 1000 femmes. Et c'est ce que nous vous disons toujours, que la Bible n'est pas contre la polygamie. Encore, vive la polygamie. Vive la polygamie. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est une bonne chose. Il ne pêche pas. Alors, je suis content, le président a légalisé maintenant à faire des dots. Alors quand on parle de dots, c'est que aussi longtemps que tu as les moyens de payer dots, tu peux acheter. Que Dieu bénisse notre président. Tout est propre en Côte d'Ivoire. Polygamie, c'est quoi ça encore? Polygamie, c'est quoi? Comme moi, j'ai dit que le mariage, c'est l'acte sexuel avant la cérémonie, d'autres pensent que je prêche n'importe quoi. Bon, là, c'est... Chers amis, vous avez écouté. Donc, lui, ici, en somme, il salue la polygamie. Gbagbo est polygame d'après lui. Donc, il salue la polygamie. Vive la polygamie. Je ne sais pas. Voici un monsieur qui fait des patouzes chez lui à la maison. C'est-à-dire, il est couché sur le même lit. Et puis, il y a deux femmes. L'homme, il dit qu'il est homme de Dieu. Hein. Il y a deux femmes. Et il est au milieu. Et voilà, parce que lui, ça donne à ce genre de pratique. Pour lui, toute la Côte d'Ivoire doit, bien entendu, en tout cas, le suivre. Mais j'aimerais dire à cet égaré qui s'est fait appeler homme de Dieu, qui ne connaît pas Dieu d'ailleurs, parce que Dieu, là, il y a longtemps qu'il ne parle pas aux humains. Voilà, Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un, tu es un menteur. Alors, j'aimerais te dire une seule chose. Ce Gbagbo là, tu dis que c'est un polygame, il faut saluer la polygamie. Mais ce que Gbagbo a fait là, c'est que toi-même tu enseignes ta polygamie, là, ton mensonge là. Gbagbo l'a pas pratiqué. Voilà pourquoi Dieu te déconstruit. C'est que tu enseignes dans ton mensonge là, Gbagbo l'a pas pratiqué. Qu'est-ce que toi, Gédéon, tu enseignes aux gens? On va t'écouter ici, sur la vidéo. Pourrait-il avoir plusieurs femmes et une femme ne pourrait pas avoir plusieurs hommes? Dans la tradition des hommes même d'abord, une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus le droit d'être fermée. Oui. Nous sommes chrétiens et c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La Bible autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Exode 21, 10. Dis quoi? Exode 21, 10. Si un homme prend une autre femme. Et Romains chapitre 7, le verset 1 à 3. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Donc voici la Bible. Voilà. Ce que tu dis ici là,
Ce que tu dis ici que la Bible t'a dit là, c'est ce que Gbagbo Laurent a fait. Puisque tu dis vive la polygamie. Bravo Gbagbo, vive la polygamie. Ce que tu dis là, dans ton verset Exode de quoi là, c'est ce que Gbagbo Laurent a fait. Tu dis, si un homme prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la première. En vêtements, en nourriture et en droit conjugal. C'est ce que la Bible dit. Donc ce que toi tu viens de dire là, en quoi c'est relatif avec le comportement de Gbagbo Laurent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Gbagbo Laurent, jusqu'à preuve de contraire, est marié légalement à Simone Evé Gbagbo. Et il a humilié cette femme. Et pourtant, cette même Bible, d'après toi, qui nous enseigne à conjuguer la polygamie, là, cette Bible nous dit qu'il ne retranchera rien à Simone en nourriture, en vêtements et, comment on appelle ça, en acte conjugal. C'est-à-dire que Simone, là, elle doit conserver tous ses acquis. C'est ce qu'on a vu. Gbagbo Laurent, il ne doit pas être Simone. Gbagbo Laurent, il dort avec Nadi. C'est ça la réalité. Donc ça, on ne parle pas de polygamie ici. De quoi tu es en train de parler? C'est pas fini. On va t'écouter encore. Puis après, il donne les conseils. Tu ne sais pas trop de quoi tu parles. Chers Africains, suivez cette vidéo-là. Regardez ces cas-là. Exode 21, 10. Écoutez bien ce passage. Reprends Exode combien? Exode 21, 10. Oui. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il n'est pas dit qu'il chasse la première. Moi, j'exhorte les pasteurs de Côte d'Ivoire à être courageux. Au lieu de défiler dans les centres médicaux pour le curettage, pour faire des avortements, et il y a plein de femmes qui souffrent de myome, de kyste, de fibrome, à cause des curettages, des avortements répétés, par l'irresponsabilité, la lâcheté de ces pasteurs. Vouloir maintenir ces femmes, les manger dans le noir, parce qu'ils ont peur de leurs femmes. Ils n'ont qu'à essayer de prendre la voie de la vérité. Mais ils vont avoir des problèmes tout à l'heure, parce qu'ils sont des gens qui sont commandés par des femmes dans le foyer. Alors, terminons le passage. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, au vêtement, et au droit conjugal. Et nous, en tant que chrétiens, nous disons Amen. Bon, ce que tu dis ici là, c'est pas la même chose. Il ne retranchera rien à la première en nourriture, en vêtements et en droit conjugal. Simon n'a pas droit à ce droit conjugal là. Simon n'a même pas droit à un coup de téléphone venant de Gbagbo Laurent. Quelqu'un tout à l'heure parlait de vues. Et écoute, moi je suis connu que ton Gédéon là. Voilà, lui il est obligé de mentir sur le nom de Dieu, utiliser Dieu pour se faire connaître. Tu as compris? Johnny Pacheco, c'est pas ton camarade. Il est venu ici s'inviter dans les questions politiques. Voilà pourquoi je réponds à ce monsieur. Parce que moi j'ai eu à parler de ça. Et il traite les gens de bâtards. C'est lui le bâtard. Voilà pourquoi il fait cette vidéo là. Sinon, Gédéon c'est qui? Nous on faisait vidéo avant que lui elle existe. Nous on faisait vidéo sur la toile là, lui on ne le connaissait pas. Il a commencé à faire ces conneries là quand? Il y a un an, 2 ans. Qui parlait de lui là? Nous on a commencé à faire vidéo sur Facebook ici. Avant même on ne connaissait pas lui là. Donc il faut te calmer. Il parle de Nadi Gbagbo, on va parler de Nadi Gbagbo. Alors puisque lui il dit que voici ce que la polygamie dit dans la Bible, moi je lui pose la question, est-ce que c'est ce que Laurent Gbagbo lui-même pratique? Et puis j'aimerais dire à ce Gédéon là, en Côte d'Ivoire, on ne marche pas selon la loi biblique. Tu penses c'est toi ceux qui lis la Bible. En Côte d'Ivoire, on ne marche pas selon la loi biblique. La loi ivoirienne là, la Côte d'Ivoire a une constitution. Et c'est en fonction de la constitution que nous marchons. Tu as compris? On ne marche pas en fonction de la Bible. Voilà. Donc, tu ne vas pas venir faire des choses et dire la Bible a dit, la Bible a dit. Non, 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 non. La Bible a dit. Mais en Côte d'Ivoire, là, nous avons une loi. Donc, tu dois marcher selon les lois ivoiriennes. Alors, que disent les lois ivoiriennes? Les lois ivoiriennes disent que la polygamie, là, elle n'existe pas en Côte d'Ivoire. Elle ne doit pas exister en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Voilà ce que la loi dit en Côte d'Ivoire. Tu veux nous amener dans les théories bibliques? Non, la Bible a dit, la Bible a dit. Soyons sérieux. Donc, en Côte d'Ivoire, la polygamie, elle n'est pas légalisée. Laurent Gbagbo a envoyé Simone Evé Gbagbo à la mairie. Dans ce même discours-là, on va poursuivre, suivez. Dans ce même discours-là, vous allez écouter. Tout dépend des témoignages. Tout dépend. S'il vous plaît, une précision. Nous ne faisons pas de la polygamie une obligation. Mais nous disons que si quelqu'un a les moyens et se sent poussé de prendre une autre femme, de prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 8 femmes,
et qu'il a les moyens de les entretenir, ça diminuerait encore, permettez-moi avec la main droite sur le cœur, le nombre de femmes frustrées de la société. À la mairie, vous avez épousé combien de femmes? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Nous, en tant que chrétiens, non, vous en tant que Gédéon, vous en tant que Gédéon, nous, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas que ce soit une obligation pour un homme d'aller se marier à la mairie. Voilà. Et pourtant, ton Gbagbo Laurent s'est marié à la mairie. Ton Gbagbo Laurent, là, il s'est marié à la mairie. Donc toi-même, là, tu ne sais même pas, tu ne maîtrises pas les sujets dont tu parles. T'as compris? Laurent Gbagbo, il s'est marié légalement à Simone Gbagbo à la mairie. Et si tu dis à Laurent Gbagbo de conjuguer la polygamie que toi, tu prônes, selon ton égarement, là, j'aimerais te dire que Simone Gbagbo, on lui a retranché son droit conjugal, on lui a retranché son droit en vêtements et en nourriture. Laurent Gbagbo ne partage pas la même maison que Simone Gbagbo. Parce que selon ton entendement, ils devaient être dans la même maison. Et ce qu'on fait à Simone là, on fait aussi à Nadi. On ne doit pas retrancher en tout cas à ces deux concubines là, quoi que ce soit. Est-ce que tu es en train de nous dire? Mais est-ce que c'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc quand tu viens, tu parles, je ne sais pas de quoi tu parles. Au fait, tu es un menteur. Et les gens, tu n'as pas encore trouvé un bon contradicteur devant toi. Voilà pourquoi souvent tu penses que tu as le monopole de la science infuse. Tu ne connais rien. Toi, tu ne connais rien. J'ai écouté un truc une fois où on t'a demandé pourquoi tu ne fais pas de miracle. Tu dis non, c'est Dieu seul qui fait des miracles. C'est Jésus seul qui fait les miracles. Qu'un homme de Dieu ne peut pas faire les miracles. Mais tu es un grand menteur. Tu es un grand menteur. Tu sais pourquoi? Jésus, là, il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui ont la foi en lui, de déplacer même des montagnes. Jésus dit, il est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut pas être de ce monde, et puis les fils d'Israël vont souffrir. Tu as compris? Donc quand il est parti, même après sa crucifixion, là, ses disciples ont commencé à multiplier des miracles dans le temple. Et quand on leur demandait au nom de qui il faisait ces miracles, il dit au nom de Jésus. Voilà pourquoi il les a tués. Parce que les gens n'étaient pas prêts à accepter que ces disciples-là fassent des miracles au nom de Jésus qui a été crucifié par les Romains. Et ils ne voulaient pas accepter cela. C'est là qu'on a connu le Paul de Tarse qui après lui-même est devenu un fervent défenseur des chrétiens. Donc, si tu es vraiment loin de Dieu, si tu es vraiment fils de Dieu, mais tu ne peux pas voir un enfant d'Israël, un paralytique là, et puis tu n'as pas leur donné de marcher, tu sais que tu es un menteur. Parce que ce que Dieu a véritablement choisi, ce que Dieu a véritablement, comment on appelle ça, oint là, eux là, quand ils disent aux démons de partir, quand ils disent à telle ou telle chose de se déplacer, mais la chose obtempère. Donc ça prouve que tu n'es pas de Dieu. Voilà, tu es un menteur simplement. Voilà, tu t'assois en train de raconter n'importe quoi, la polygamie. Tu peux coucher à 1000 femmes, ça c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Mais nous en Côte d'Ivoire, on ne marche pas selon la Bible. On n'est pas à une époque préhistorique avant qu'il y ait les créations des nations. Nous sommes dans une nation appelée la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire s'est donné une loi. Et les fils de Côte d'Ivoire se doivent de marcher selon et en fonction de cette loi. On ne marche pas en fonction des lois bibliques. On a une loi en Côte d'Ivoire. Et ce que la loi l'a dit là, Gbagbo Laurent n'a pas le droit de piétiner cette loi. Puisque lui-même, Gbagbo, tu vas l'écouter ici. Tu vas l'écouter ici. Voilà. Chers amis, suivez-moi cette vidéo là rapidement. Vivre hors la loi. Les gens n'aiment pas respecter la loi et les procédures qui en découlent. Ça, c'est essentiel. Il n'y a pas d'État fort, il n'y a pas de république forte sans loi et sans procédure. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, que dit la loi? C'est lui qui nous dit de respecter la loi. Il dit qu'il n'y a pas d'État fort, il n'y a pas de république forte sans loi. Moi, je disais une fois ici aux gens que pour moi, la réconciliation, c'est le respect de la loi. Si chacun respecte la loi, vous allez voir que le pays est réconcilié. Je l'ai dit. Voilà. Et il est en train de le dire ici. Il faut respecter la loi. Mais est-ce que lui-même, il respecte cette loi? La loi dont il parle ici, est-ce qu'il respecte cette loi? Il ne respecte pas la loi. Il ne respecte pas la loi. Quelqu'un qui répudie sa femme. Quelqu'un qui humilie sa femme. Et toi, tu dis que tu es homme de Dieu d'après toi. Et toi, tu viens cautionner ça. Vive Nadi, vive la polygamie. Mais la polygamie dont tu parles, ce n'est même pas ça la polygamie.
Ça là, ce n'est pas la polygamie. Tu as compris? Parce qu'en réalité, Gbagbo lui-même, il était marié légalement à Simon Lévé Gbagbo lorsqu'il commettait l'adultère. Ce que Gbagbo a fait, ça s'appelle l'adultère. Ce n'est pas la polygamie. Ça s'appelle l'adultère. Voilà. Et il a fini de commettre l'adultère. Quand ça ne suffisait pas aujourd'hui, il décide de répudier sa femme pour rester maintenant avec Nadi Bamba. Voilà le débat. Tu as venu dire vivre la polygamie. Gbagbo, c'est un polygame. Soyons sérieux. Et toi, tu viens, tu parles, tu insultes les gens. Tu es plus maudit que tout le monde en Côte d'Ivoire. Toi, tu sais pas ça. Tu es maudit que tout le monde. Tu connais rien. Ceux qui te suivent là, c'est les égarés. Toi, tu connais Dieu. Tu as parlé à Dieu. Tu connais Dieu. Tu penses que le fait de venir lire la Bible ou venir raconter des versets, les interpréter selon ton entendement, c'est connaître la Bible. Tu as parlé à Dieu. Tu connais Dieu. Que la Bible, la Bible. Toi, tu es un égaré, toi. Toi qui prêches Israël. Toi, tu es un perdu. Tu es un égaré. Ben, si tu savais véritablement l'histoire de cette Bible-là, tu allais savoir que de nous, là, a découlé toute l'humanité. Tu ne vaux rien, tu embrouilles les gens, là. Chers amis, on va poursuivre. Il y a lui présenter encore cette vidéo-là. Suivez. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Madame, c'est parce que j'ai respecté la Constitution qu'on veut me mener ici. Alors, bon, je suis là, mais je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je souhaite que tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici, devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Voilà. Donc ici, là, Laurent Gbagbo s'adressait à tous les Africains. Il n'a pas dit tous les Africains, excepté celui-là. Non, il a dit tous les Africains. Il nous a exhortés au respect des lois de nos pays. Il nous a exhortés au respect des constitutions de nos pays et des lois qui en découlent. Voilà. Donc, son comportement ignoble là. Mais là, il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui autorise ça. Et c'est de ça que les Ivoiriens parlent. Parce que quand tu viens et que tu nous envoies dans les débats de basse-cour, dans les débats puérils, c'est vous qui avez marié Gbagbo à Simon. Vous étiez là quand il s'est marié. Nous, on n'est pas dans ça. Hein. Gbagbo était un chef d'État. Voilà. Et à cause de lui, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les gens parlent. Sinon, on a quoi à foutre de Gbagbo Laurent. On s'en bat les couilles de Gbagbo Laurent, frère. Mais c'est parce qu'à cause de lui, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les gens l'interpellent. Parce qu'il a été chef d'État. Et jusqu'à preuve du contraire, il a des partisans. Donc ces agissements-là peuvent empiéter, bien entendu, mais la culture en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les gens parlent. Sinon, Gbagbo Laurent, s'il a mangé, il n'a pas mangé, mais nous, on s'en fout, frère. On s'en moque éperdument. Voilà la réalité. Donc, ce monsieur-là, on lui rappelle ici ses propres mots. Ce qu'il a dit. Voilà. Et comme je t'ai dit, en Côte d'Ivoire, nous avons une loi. On n'est pas des Massiens. On ne vit pas dans les cieux pour marcher selon les lois bibliques. Nous, on marche selon la loi de Côte d'Ivoire. Et la loi de Côte d'Ivoire, il n'est pas au-dessus de cette loi. Il se doit de respecter cette loi de Côte d'Ivoire. Tu as compris? Et même si toi, d'après toi, ta polygamie que tu prônes là, tu nous as dit dans ta polygamie là, que Gbagbo Laurent ne devait pas retrancher à Simon Gbagbo son droit conjugal, son droit aux vêtements, son droit à la nourriture. Même s'il prenait Nadi Bamba. C'est toi qui nous as dit ça? Alors de quoi tu parles? Et tu as vu t'asseoir là, insulter les gens bâtards. Si tu vois que je t'attaque ici, c'est parce que justement, moi, j'ai fait cette vidéo aussi. Et j'en parle tout le temps. Voilà. Et tu ne peux pas venir traiter quelqu'un de bâtard. Tu n'es pas mieux que Genzi. Toi seul, tu n'es pas mieux que Genzi. C'est moi qui te dis ça. Il faut bien me regarder et te parler. Tu n'es jamais mieux que Genzi. Toi, comme ça, là, toi, tu as venu parler des gens aussi. Que je suis homme de Dieu, ici, homme de Dieu. Un malheureux comme toi. T'es sérieux là? Chers camarades, je n'ai pas fini. On va regarder la vidéo. Si c'est ça, la polygamie pour toi, tu vas nous dire c'est la polygamie. Suivez-moi la vidéo là. Voilà, c'est Simon qui attrape. Il va arracher sa main. C'est Nadi qui attrape.
attraper là-bas. Simon maintenant veut partir. Voilà. Il va la chasser tout de suite. C'est parce que j'ai fini de regarder ici. C'est ça la définition de la polygamie pour toi? Il lui parle. Simon lui parle. Il fait comme ça. Regarde. Regarde. Il fait comme ça. Il passe. Est-ce que tu as vu? Regarde encore. Regarde. Regarde. Tu as vu? J'ai entendu mes pas. Alors, c'est ça la polygamie là. C'est ça que tu appelles polygamie. Il faut arrêter toujours chercher là à se faire plaire là. Toujours chercher là à tromper l'opinion publique là. Les gens comme toi là, vous savez qui vous trompez. Moi, ne me trompe pas. Tu as compris? Voilà. Donc, tu es plus bâtard que ceux que tu traites de bâtards. Tu es plus cas social que ceux que tu traites de cas sociaux. C'est toi les cas sociaux. C'est pas nous. C'est toi qui es obligé de trouver des voies et moyens pour exporter de l'argent aux gens, arnaquer les gens en utilisant le nom de l'Éternel. C'est toi. L'enfoiré comme toi, tu vas venir t'asseoir pour parler. Non, Gbagbo a fait ceci, il a fait cela. Tu te contredis toi-même. Tu te contredis toi-même. Parce que ton entendement de la polygamie, là, c'est parce que Gbagbo Laurent pratique. Gbagbo Laurent aujourd'hui a répudié sa femme. C'est ça qu'il s'agit. Et puis, je te dis une chose. Hein. La dernière fois que je suis arrivé à Abidjan, tu es resté silencieux, tu es resté calme. Ben, tu m'avais attaqué dans une vidéo et je t'ai dit. Il t'a dit que si tu arrives à Abidjan, là, il fallait faire une seule vidéo. Puis tu allais dire Johnny Pacheco. Tu allais voir ce qu'il y a dedans. Mais tu es resté calme. Je te le conseille. Je te le conseille sérieusement. Voilà. Parce que tu penses que tu es fou. Tu n'es pas fou. Hein. Je suis plus toqué que toi. Tu vas venir t'asseoir, parler de bâtard. Tu as vu Jésus insulter les gens. Dieu qui a créé l'humanité, il insulte les gens. Dieu, il est miséricorde. Il est amour. C'est toi qui viens de l'enfer. Voilà pourquoi tu insultes les gens. Toujours en train d'insulter les gens. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu sans insulter. Bâtard, bâtard. Moi, c'est enfoiré là. Tantôt, c'est le Modia. Toi-même, tu es Modia. Tu es 3 fois Modia. Coïncident enfant de Dieu. Il n'est pas lui, il n'est pas de Dieu. Il n'a jamais été de Dieu. Regardez ses pratiques. Il n'a pas été de Dieu. Et il ne sera jamais de Dieu. Menteur, tu as vu Dieu où? Dieu te connaît, tu parles à Dieu. Tu as vu Dieu où? Moi, je te parle aujourd'hui, appelle Dieu entre nous. Si tu dis que tu es homme de Dieu, appelle l'Éternel entre toi et moi. Et puis on verra si tu es homme de Dieu. Enfoiré là. Comment tu as venu? Tu penses que nous on est sur la toile, on n'a pas de cerveau? Tu parles à des taris? Ou bien tu parles à des bébés? Quand on vient qu'on fait des analyses là, tu penses que c'est parce qu'on n'a rien à faire? Non, Nadia a fait ça, on doit soutenir tant. Non, nous on marche selon des règles. On marche selon des principes. On dit que la Côte d'Ivoire, il y a une constitution, il y a une loi. Et c'est en fonction de la loi que nous on fait nos vidéos. On ne vient pas faire des vidéos parce qu'on a envie justement de porter des jugements des valeurs. C'est toi qui portes des jugements des valeurs. Tu penses que nous ici on est en train de porter des jugements des valeurs? Mais je te dis, hein, toi seulement, Dieu va faire un jour où on se croiser. Dieu fera un jour où toi et moi on se croiser. C'est ce jour-là que tu vas comprendre que il y a des gens où on ne s'attaque pas. Il y a des gens à qui on ne s'attaque pas. Tu t'es attaqué à moi une fois. C'est encore ici, il n'y a pas oublié. Ça, il faut te le dire. Voilà. Alors, cet homme africain peu de Côte d'Ivoire, c'est que Gbagbo a fait, il ne faut pas le cautionner. Si c'était à ta mère, et là, je ne m'adresse plus à ce menteur qui s'est fait appeler pasteur, il ne parle pas de lui. Je m'adresse à vous. Si c'était à votre mère que cela avait été fait, vous ne l'aurez jamais accepté. Si vous, femmes, vous étiez à la place de Simone, vous ne l'aurez jamais accepté. Simone a été blessée. Son cœur a été fragmenté. Vous avez compris? Gbagbo a découpé son cœur en 1000 pièces à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Devant toute la nation et devant la communauté internationale. Vous avez compris? Si Gbagbo Laurent effectivement été un polygame, il aurait pris Simone, pris Nadi, main dans la main, et puis il serait parti. Puisque d'après ce faux pasteur-là, Dieu nous a dit, si on prend une seconde femme, à la première, il ne faut pas retrancher tous ses droits. Et il faut qu'elle conserve ses droits. Mais à Simone, qu'est-ce qu'on a fait? On a retranché tout. Donc ce n'est pas la polygamie. Il ne faut pas venir nous dire que c'est polygamie ça. Quand tu parles de taris. Quand je connais la Bible, je connais la Bible. Pas nous énerver ici. Hein. Chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire, c'est le camarade Johnny Pacheco contre du MPR. Puis je te préviens. Moi je te dis une fois, il dit tu fais meeting. Il faut me dire simplement. Je suis dans tel coin, il fait meeting. Je vais te montrer que c'est plus normal à longtemps. Je vais te montrer que moi là, il y a longtemps je suis plus normal. C'est-à-dire que d'ici même, je vais te montrer ça à Abidjan que c'est plus normal.
Faut pas faire tes magouilles là. Hein. Faut pas t'occuper de tes conneries là. Viens parler de politique. Quand tu parles de politique, mais accepte que les gens te parlent des critiques. C'est pas la même chose que tu as fait la dernière fois. On a publié ta vidéo. Tu viens, tu nous attaques. Comme si on se connaît. Toi, tu me connais. Et puis tu m'attaques. Mais quand tu t'adresses aux gens sur Facebook, moi aujourd'hui, mais j'ai une page où je véhicule mes messages. Quand les First Magazine et autres prennent mes vidéos, ou bien prennent mes messages, ils prennent et puis ils déforment. Et puis ils s'en vont là-bas pour me livrer à la verdict populaire. Là. Tu me vois parler? Non, parce que je suis un homme public. Je suis un homme public. Et je me suis adressé ici aux gens sur la toile. Mais je peux dire à ces gens-là, si moi il y a un message à véhiculer, je le fais ici. Pourquoi vous parlez, pourquoi vous faites le relais de mes vidéos? Laissez-moi, avec mon public, c'est quoi votre problème? Tu as compris? Mais j'ai jamais venu dire, il a attaqué Eloge par rapport à quoi que ce soit. J'ai attendu Eloge là. Quand j'étais en face d'Eloge, et je lui ai dit, quand tu publies tes informations là, il faut les vérifier d'abord. Mais souvent, tu publies des informations erronées me concernant, mais on me livre à la verdict populaire. Je lui ai dit ça sur 3 FM. Je lui ai dit ça. Moi, je suis pas lâché. Moi, je parle devant les gens. Tu as compris? Mais toi, tu as parlé de mon dos là. Un jour, tu seras devant moi, tu vas répéter ce que tu as dit là. Chers amis africains, Pays Côte d'Ivoire, c'est Kama Johnny parti contre le du MPA. Pour vous dire que c'est un faux pasteur. Ce qu'il dit est en contradiction avec ce que Babou a dit. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Voilà. Il dit que si tu prends une deuxième femme, la première là, il ne faut pas lui retrancher son droit conjugal. C'est-à-dire qu'il faut toujours coucher elle. Simon Gbagbo là, Gbagbo couche plus elle. Il ne lui parle même plus au téléphone. Il ne veut même plus d'elle, il ne veut pas la sentir. Il ne faut pas lui retrancher, il faut toujours lui donner des vêtements, de la nourriture. Gbagbo Laurent là, il ne la nourrit pas. Il ne lui achète pas des vêtements. Tout est Sénat là-bas. Et lui va venir dire que ça c'est la polygamie. Un monsieur aussi incongru. Portez-vous bien, je suis le mort. Ciao, ciao.